Voilà, donc cette partie-là, c'est entre Cricori contre Davy, blanc et Cricori, et noir et Davy. Ok. Bon, ben ça faisait qui classique, hein. Tout va bien. En fait, ce Fuseki, c'est un Fuseki vraiment très connu. On joue beaucoup à l'époque. Aujourd'hui aussi, hein, on joue beaucoup. Sauf avec ce Fuseki, il y a quelques petites versions qui sont un petit peu différentes qu'avant. Il y a peut-être 15-20 ans, avec cette position, on joue quasiment toujours H17. C'est quasiment ici toujours, on dit que on joue le coup comme O17, on a fait l'invasion, etc. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup changé. Aujourd'hui, les majorités de professionnels qui jouent le coup avec R6. Quand plan protège avec O3, ce qui va changer, c'est que maintenant, noir, il va jouer le coup comme M17. Il va jouer de l'autre côté. Quand plan fait l'extension 2, et ensuite, noir, il va faire le Oshi en Q10. Donc ça va faire une bonne position le côté à droite. Je pense que c'est surtout à cause de recommandations de Komi, et du coup c'est pour ça noir il a changé de stratégie. Avec la position de noir à droite, en théorie blanc il doit entrer quand même. Il y a plusieurs façons d'entrer, hein, dans l'emploi différent, par exemple le Sansan, par exemple l'invasion, par exemple O17, enfin, globalement 3 choix possibles. Mais de toute façon si blanc ne joue pas, et que blanc joue ailleurs, par exemple un Shimari E3, par exemple. Dans ce cas, noir il serait content de jouer le coup comme H16, la technique classique pour écraser le blanc, et ensuite K16. Je pense que cette technique-là, c'est pas quelque chose d'étrange pour vous. Hein. Ouais. Bon. Blanc fait Valikomi, noir fait Atari, blanc connecte, et puis noir recule. Blanc fait Atari pour bien récupérer la passe de vie, et noir avance. Et donc, du coup, avec cette position, le plan n'est pas encore tout à fait, on peut dire, stable. Le côté à gauche, s'il protège, le terrain noir à droite, ça devient vraiment gros. Attention, je ne dis pas que le mouillot de noir, je dis carrément le terrain noir. Parce qu'il y a une majorité des terrains et que blanc, il ne peut même plus entrer. C'est pour cette raison, quand noir fait le coup avec Q10, souvent, blanc ne protège pas le Shimari ou joyeur. Blanc doit entrer chez noir. Il y a beaucoup de séquences possibles. Bah, ici, je ne pourrai pas vous tout montrer parce qu'il y en a tellement. Je vais montrer une séquence, on peut dire simple, hein. C'est l'invasion avec R8. Quand on fait l'invasion avec R8, noir, il doit essayer de fermer le blanc. De toute façon, ce que noir il envisage de construire, c'est le nord. Donc, Q8. Pour ceux qui connaissent un peu la position ici, quand noir fait main avec Q8, quel est le prochain coup de blanc ici? Est-ce que vous connaissez? Quelle est la suite de blanc ici? Il y a une histoire de Shisho, bien connue dans cette position. Q9. Thomas qui propose Q9, Cédric pareil. Oui. Comme le Shisho est favorable pour blanc, donc le meilleur coup local pour blanc, c'est le Valikomi en Q9. Qu'est-ce que c'est le Shisho? Et voilà. C'est que si, merci Julien, tu as raison. Si noir fait Atari, blanc il sort. Le Shisho, c'est soit avec Q7, le Shisho, qui peut tuer la pierre noire en Q8, soit, imaginons si noir connecte, hein, dans ce cas le Shisho, et là, c'est pas bon du tout pour noir. Attention. Même noir, il peut se connecter avec le pierre en R6. Laisser blanc un peu nookie comme ça, ou d'une force comme ça, c'est pas jouable du tout pour noir comme séquence. Hein. On ne peut pas accepter une telle séquence. Ok? Si le Shisho de ce côté qui ne fonctionne pas pour noir, dans ce cas, on ne peut pas connecter. Il y a un deuxième Shisho, il faut bien compter, c'est le Shisho avec S8, et puis blanc fait Atari, quand noir prend la pierre, et le Shisho de l'autre côté. Bien sûr,
Si un des deux côtés, le Shisho est favorable pour noir, la séquence, ce sera bien pour noir. Mais si tous les deux côtés sont marches pour blanc, et bien sûr, c'est meilleur pour blanc. Apparemment, ici, le Q11, ça marche aussi. C'est pour cette raison, blanc, il peut jouer le coup comme Q9, ça va être une histoire de Shisho. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que le Shisho qui est favorable pour blanc, donc c'est mauvais pour noir. C'est quand même une séquence classique, hein. Noir fait Atari dessus. Quand blanc bloque, connecte, et que noir bloque avec R10. Blanc fait Atari, noir connecte, et blanc connecte. Ce qui arrive, c'est que blanc il a bien déchiré les pierres noires en R6. Ça c'est vrai, mais l'autre côté, noir commence à avoir du très bon potentiel pour la construction. Quand blanc connecte avec R7, le prochain coup noir, c'est très important. C'est un coup très simple, mais efficace. C'est la connexion directement en P10. Solide, hein? Une fois noir connecte, il n'y a plus aucune faiblesse. Surtout, après la connexion en P10, blanc, il a besoin de protéger un coup de plus en Q6. Ça, c'est obligatoire. Ok? Attention, c'est pour cette raison on ne joue pas le coup comme P7. Hein. Si on joue P7, évidemment, blanc, il n'a plus besoin de protéger. Ok? Donc, l'idée noire, c'est on connecte tout de suite. Et que blanc, il est obligé de protéger. Mais comme je dis, c'est obligé de protéger. Imaginons que blanc, il ne veut pas protéger. Blanc, il dit, mais je m'en fous. Je joue ailleurs. Par exemple, 5-5, un coup très gros. Le souci de blanc, c'est si jamais il joue la séquence comme ça, dès que noir, il a récupéré le synthé, avec le coup en R4, c'est très dur de répondre pour blanc. Parce que quand noir joue R4, imaginons si blanc répond avec R3, pour ne pas laisser noir entrer dans le coin. Noir, il suffit de jouer le coup comme Q5. Peut-être vous voulez dire, ah, il y aura un coup alors. Mais non, il n'y aura pas le coup, ne vous inquiétez pas. Si blanc fait Atari, noir, on connecte. Simple. Il n'y aura pas de coup. Localement, la forme plutôt normale, c'est blanc, il recule, hein, avec P4. La suite noire, c'est très simple, hein, on coupe en S3. C'est un petit outil. Quand blanc fait Atari, et ensuite, noir, on tourne avec P7. Maintenant, quand noir tourne en P7, blanc pourra couper avec un nez, hein. Et noir coupe, c'est pas très joli, mais vous voyez bien, grâce à Atari synthé en S5, avec un simple année, les 5 pierres blanches sont quand même morts. Ça fait quand même de valeur. Hein. Une fois blanc perdu les 5 pierres, ça fait comme beaucoup de points perdus. Et aussi, tous les noirs sont sauvés. C'est pour cette raison, le coup R4, c'est vraiment méchant. C'est aussi pour cette raison également, quand noir connecte, blanc, il a besoin de se protéger en Q6. Et ensuite, ce sera noir de jouer le coup en R16. Je vous demande de comprendre ou faire attention le R16. T16, j'ai pas compris. T'étendre le shimari en T. Oui, oui, c'est ça que je veux dire. En fait, ces séquences, c'est un petit peu mieux. Enfin, en tout cas, les professionnels, hein, ils jouent plutôt le MT7. Le coup comme HT7, on le joue moins en moins. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, quoi. Ok? Et attention, le R16, c'est un coup très important. Si ce Fuseki ou cette séquence qui vous intéresse, il faut bien se rappeler les séquences, hein, surtout le R16. En fait, pendant notre commentaire, notre cours là, on commente beaucoup de Fuseki et beaucoup de Joseki. On montre beaucoup de séquences. Hein. Et quand on a vu les séquences, on a toujours l'impression que c'est intéressant, c'est amusant, il y a des Teisuji, tout ça quoi. Mais, ce n'est pas parce que je vous ai montré et vous le savez comment le faire.
c'est que vous avez besoin d'essayer vous-même pour mieux comprendre. Donc ce que je vous conseille, c'est quand vous avez vu un Fuseki, que vous trouvez que c'est pas mal, que vous trouvez la séquence à la fin qui est plutôt intéressant, il faut avoir osé essayer de Fuseki qu'on a montré. Même vous avez du mal à comprendre. Vous voulez peut-être dire, et là tu as montré une séquence, mais il doit y avoir l'autre séquence que je connais pas encore, comment je fais. Et je ne pourrai pas jouer sans connaître les séquences quand même. Mais jeu de Go, vous ne pouvez pas connaître toutes les séquences et ensuite le faire. Le jeu de Go, c'est que vous commencez à le faire et vous commencez plus en plus de séquences. Vous comprendrez plus en plus de séquences. Le jeu de Go, c'est un jeu de pratique. Donc l'idée, c'est vraiment de jouer les séquences qu'on a montrées un peu de façon aveugle. Parce que tant que vous n'avez pas joué les séquences qu'on a montrées pendant le cours, vous ne comprendrez jamais. Et c'est pas intéressant. Ok, donc je vous conseille fortement, si certaines séquences que j'ai montrées pendant le commentaire, peu importe le Fuseki ou le Joseki, n'hésite pas du tout de les essayer dans votre jeu. Même que vous avez l'impression que vous connaissez zéro. Enfin, même zéro, il faut le faire. Parce que quand vous commencez à le faire, c'était plus zéro. Quelque chose de concret, ça va vraiment entrer. Ok? Bon. En même temps, Krikori, ton coup en 4-17, c'est pas un mauvais coup. C'est tout à fait un coup correct. Parce que pour là, on n'a pas tellement de choix, quoi. Sinon, c'est vrai qu'il y a aussi un autre choix possible aujourd'hui, c'est le O17. Ça, c'est aussi un coup très à la mode. Ok? Bon. On revient sur le sujet. Ok, à propos de ces séquences que j'ai montrées là, est-ce que vous avez des questions particulières à propos de ça? Ou c'est plus ou moins ok pour tout le monde? Ici tout le monde? C'est à peu près ok? Très bien. Bon, donc, David il connaît pas très bien la séquence, il fait la séquence classique, bon, pourquoi pas. Ok. Oula, ok Toby. Ok. Ok. Et ok. Ça va la séquence comme ça? Est-ce que vous trouvez la séquence est correcte pour les deux? Ou c'est mieux pour blanc? Ou c'est mieux pour noir? Qu'est-ce que vous pensez de la séquence? Ah, blanc, profitez. D'accord. Q18, pas bon, non? Q18 en Keima. Intéressant. Mieux pour blanc. D'accord. Les autres, qu'est-ce que vous pensez? En tout cas, c'est dans la séquence que blanc il pourra profiter le Keima et aussi le Kosumi en théorie. Et c'est toujours intéressant pour blanc. C'est blanc qui a gagné, quoi, quelque chose. C'est pour cette raison. Et là, c'est pas bon pour noir, là. En fait, quand noir fait le Toby en Q14, c'est un coup assez particulier. L'idée de noir jouer le coup comme Q14, justement, c'est pour éviter que blanc fait le Keima. Parce que si blanc fait le Keima maintenant, noir, il va jouer le coup comme Toby en M15. Si jamais blanc prend le 5-5, grâce à Toby de noir, il peut fermer le blanc avec O14. Bon, on pourra pas dire, c'est du dramatique, mais bon, c'est mieux pour noir quand même. C'est pas catastrophe pour blanc non plus, mais intéressant pour blanc. Pour noir, pardon. Ok? C'est pour cette raison, en théorie, quand noir fait le Toby, blanc, il ne peut que jouer le Kosumi et ne pas faire le Keima en Q18. Enfin, ça ressemble à un truc classique. Le classique, tu as raison. Joseki classique, c'est le Keima, blanc fait le Keima. Tu as raison, Krikori. Ça, c'est classique. Mais le problème, c'est dans ces conditions, noir ne peut pas faire le Toby si tu fais le Kosumi. Enfin, il peut, mais il peut pas fermer le blanc, quoi, dans ce cas. C'est moins sympa. C'est aussi pour cette raison, la Joseki, c'est Kosumi. Comme noir fait le Toby, ça change tout. Blanc, il ne peut que faire Kosumi en L16. Tu vas poser des questions. Ben là, blanc, je ne peux que faire le Kosumi, mais le Toby, noir, il est trop bien dans ce cas. Et c'est lui qui profite de Toby dans le coin. Et blanc, il est obligé de protéger. C'est mieux pour noir, non? En fait, c'est vrai qu'il a profité le Q18. Et en même temps, il y a aussi une grosse inconvénient pour noir.
c'est le placement de pierre noire en Q14. Ça devient un peu trop haut, en fait, finalement. C'est en 4e ligne. Hein. Ce n'est plus en 3e ligne. Donc, du coup, noir, il doit ajouter un coup de plus, en théorie. Et ce sera plan de jouer là, à nouveau. Peut-être. Un chinois. Plan F17. Enfin, là, c'est une autre histoire. Hein. Après, le F17, ça dépend de la situation. C'est possible que noir, il va courir. C'est également possible que noir, il va la sacrifier. Comme là, à droite, les plans sont tellement forts. Peut-être, noir, il va la sacrifier. Hein. Ce n'est pas impossible. Ok? Bah, plan, le côté à droite, il est pas faible. Hein. Le côté à droite, il est tellement fort quand même. Donc, quand plan fait l'invasion en F17, ça dépend de la situation. Des fois, on pourra sacrifier le pierre. Ok? Voilà, en tout cas, ça c'est un autre sujet. Hein. Ok, on revient dans la partie. Bon, ça c'est plutôt meilleur pour blanc, ça c'est vrai. Par exemple, Robin, regardez. Hein. Maintenant, dans cette position, blanc n'est pas assez fort. Dans ce cas, si blanc fait l'invasion, noir, il n'y a aucune raison de laisser les pierres. Ça change. Tout à l'heure, comme blanc, il n'y a plus aucune faiblesse. Tu vois, dans ce cas, blanc fait l'invasion, c'est possible qu'on sacrifie. Bon, une séquence, par exemple, hein, je dis, mais... Genre, peut-être, hein. Après, pour noir, il a encore de synthé avec le G15, même peut-être H15, 2 synthés de plus, hein. Et que blanc, il gagne pas tant de points que ça. C'est possible. À l'époque, on a même de façon assez sauvage, hein, ça existe aussi, c'est comme ça. Je connais ça aussi comme séquence. On sacrifie directement la pierre. Quand blanc il est solide, bon, c'est possible. Ok. Bon, alors là, c'est un petit simple, c'est un peu mieux pour blanc, hein, mais bon, c'est pas catastrophe non plus pour noir. Ok. D'accord, là c'est José qui standard. Comment dire le côté à droite, c'est la direction la plus intéressante. Donc, R6, bonne direction pour Grégory. Mais par contre, le meilleur coup, c'est plutôt R12. Hein. C'est bien le défaut de noir, le côté à droite. Hein. À cause de R14, bien dit Julien, c'est à cause de Q14, c'est un peu trop haut. Donc du coup, par-dessous, c'est un petit peu ouvert. Ça menace la base de vie de noir. Donc si noir il a besoin de protéger un coup comme Keima en S13, imaginons il fait un Keima, mais dans ce cas, bien sûr, tu pourras revenir avec R6. Là l'échange, c'est sympathique pour blanc. De toute façon, c'est gagné comme l'échange. Ok? Si noir il n'a pas envie de se protéger, imaginons noir qui a envie de pincer le blanc, bah tu fais un Toby pour sortir Keima ou tu fais un Toby pour sortir. Le noir dans le coin n'est pas vivant, la pierre en R9, il n'est pas encore stable non plus. Ça, il y a beaucoup de pression. Ok? C'est l'intérêt de blanc avec R12 contre le A. C'est aussi pour ça le Toby de noir en A, c'est discutable. Si j'étais noir, peut-être à l'époque, hein, j'aurais envie de jouer un coup de plus comme R10. C'est le coup qui manque par rapport au coin noir. Mais bien signaler ça, hein, Julien, ok? Bon là c'est un petit peu gentil, hein. Laissez, oh, là noir, c'est sûr, il faut faire l'extension là. Avec ça, ça renforce le coin, ça fait des points. En même temps, c'est aussi le port qui a beaucoup de place. Là, c'est pas très urgent ça. Bon là c'est, si j'ai des blancs, hein, ça c'est, j'hésiterai pas, tout de suite. Tu fais le Keima, d'accord. Oh. Et là, tu prends un petit peu trop là. Bon, localement, le plus facile, tu fais un Kusumi, hein, le plus facile. Nous, on fait l'extension 2. Mais cet échange, c'est pas mauvais pour toi, il faut savoir, Grégory. Parce qu'après le Joseki de noir à gauche, l'approche avec le A et puis le Keima avec le P, c'est pas du tout la bonne direction. Parce que c'est la direction, le côté à droite le plus intéressant. Et donc du coup, il a joué en pas, c'est pas vraiment meilleur pour noir. Hein. Ok?
Il faut l'accepter parce que pour toi, le plus important, c'est pas le sud. Le plus important, c'est R12. En fait, pendant le Fuseki, tout le monde y fait attention. Ne cherche pas trop de petits profits dans le local. C'est vrai que le local, des fois, qu'on a l'impression que sentir un peu mieux profiter par l'autre. J'ai l'impression que j'ai perdu un peu de points, etc. Mais il faut savoir, surtout au début de partie, comment dire, initiative, c'est tellement important. Localement, si je fais une séquence simple, que je peux gagner de santé, et en même temps, je ne perds pas grand chose, c'est sûr mieux d'avoir l'initiative. Parce que le coût comme R12, la valeur, c'est énorme. Peut-être vers le sud, on sent que Noah il a profité un petit peu localement, mais globalement, c'est pas du tout le plus intéressant. Hein. Le R12, c'est clair, c'est très intéressant. Imaginons que Noah est protégé en Kosumi, tu défends, par rapport à ce que tu as gagné le côté à droite, et par rapport à ce que tu as perdu en bas, c'est bien plus intéressant le côté à droite, non? Krikoré. Je pense que tu as compris. C'est pour ça, pendant le Fuseki, ne cherche pas à se battre trop localement. Il n'y a pas d'intérêt. Jeu de Go, avant tout, c'est un jeu de territoire. C'est un jeu de points. Celui qui a le point, qui a plus de points, pardon, celui qui va gagner la partie. Donc, à tout moment, tu dois réfléchir lequel coup qui pourra me donner plus de valeur. Essayer de se battre un peu plus, de négocier des centimes, c'est pas gagnant, quoi. À côté, il y a des boulots qui font beaucoup plus de valeur que quelques centimes, quand même. Ok? Donc, en bas, peu importe ce que tu vas se battre, il n'y a pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas de place. Mais le côté à droite, c'est tellement large. C'est aussi pour ça, tu vois, au départ, dès que Plan fait le coup avec ça, j'ai envie de jouer tout de suite R12. Parce que je m'inquiète, peu importe où je joue, il va jouer en haut à droite. Mais bon, en même temps, c'est vrai que si tu fais Kosumi, ça m'étonnerait que Noir ne répond pas, hein, parce que s'il répond pas, et là tu reviens à la N3, les champs de blanc noir, c'est quand même une catastrophe. Donc, en théorie, il doit répondre. Et puis, R12. Est-ce que P3 c'est mauvais? Je sais pas. Mais la question, c'est quel est ton intérêt? Tu laisses les coins pour noir, tu perds tes territoires et tu fais une influence. Ton influence, ça peut être vraiment profiter pour construire grand chose. Enfin, pour l'instant, je ne voyais pas le mouillot. Hein. Et que ton côté à droite n'a aucune pierre pour l'instant. Oui, tu peux jouer, mais ça manque quand même. Ok? Pensez faire des points. Bon, ça c'est la partie. En plus, ces séquences-là, ça me paraît un petit peu difficile pour toi. Hein, parce que c'est un peu déchiré là. Aïe, 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 aïe. Bien joué de la part de ta vie. La forme de blanc, ça devient difficile. Hein. En plus. Ah oui, là, déjà, tu ne pourras pas faire année. Hein, tu dois reculer ici. Bon, peut-être ça va encore. Hein. Mais de toute façon, tu ne pourras pas bloquer. Hein. Avec ça, ça déchire. Hein. C'est un Keima bien déchiré. Hein. C'est ça le souci, Krikoré. Donc là, le combat... Mais avec avance, plan, c'est presque mort, non? D'accord. Oh. D'accord. Ouais, tu t'en sors. Ouais. Bon, par contre, le Kosumi de Noir, c'est mauvais, hein. Le mieux pour Noir, c'est un Toby tout simple. Il s'est pas rendu compte. Avec le Kosumi Plan Connect, ça fait le Traverse Schema quand même. Et Traverse Schema, c'est pas une bonne forme, hein. Il aura plutôt de faire Toby tout simplement. Quand Plan protège, peut-être Noir fait un contact pour essayer de fermer le coin. De toute façon, regardez la séquence, Krikoré. Tu es en train de se battre pour peu de l'intérêt. Et c'est probable que tu vas perdre ton initiative. Ouais. Donc, je vous répète, pendant le Fuseki, l'initiative, c'est super important. Parce que tous les grands de l'extension, ça présente beaucoup de points.
Ok, le Cosmi, c'est pas très bon comme l'échange. Oula, là c'est trop là. Ah ouais, là, il a envie de tuer le blanc, même trop envie de tuer le blanc. Et là, il est en train de prendre trop de risques. Hein. C'est peut-être lui qui va mourir. Ah oui? Ah mais là, c'est toi qui es en train de mourir là, Crécoré. Oh là, il a même pas osé faire Dobby, mais là, j'ai pas compris là, Crécoré. Et ici, par exemple, quand il coupe, pourquoi tu fais pas... Bon, déjà, par exemple, hein, tu dois reculer, c'est sûr. Tu tournes là, c'est dur pour Noir quand même. Hein. Il doit retourner, tu avances. Ça fait que du forme déchirée pour Noir. Là, il n'y a pas de raison que c'est bon pour Noir. Ton année, c'est un petit peu trop. Le coupe de Noir, c'est bien joué quand même. Parce que finalement, tu ne pourras pas vraiment... tu ne pourras pas faire Atari. Hein. Tu peux jouer comme ça. Mais Noir, il s'en sort bien quand même. Avec le parti... Ben là, si Noir fait Dobby, c'est dur pour Blanc là. Parce que tu es mort en bas. Apparemment, il n'y a pas de solution. Hein. T'es vraiment mort là. Mais angle vide, c'est un peu... peureux quand même. Ah non. Oui, moi avec le ça, c'est vrai que localement, Blanc peut chercher. Peut-être, hein, je pense que Blanc peut trouver un coup. Mais Noir, pourquoi pas avancer ici avec R2? Ça aiderait pour gagner des BAD quand même. Genre minimum avec ça. Là, c'est sûr que Noir, il a bien profité de Liberté. Hein. Oui, ça pourrait être un co, mais c'est un co injouable pour Blanc, quoi, c'est un co. De toute façon, Blanc ne pourra pas connecter. Si on a T100, c'est sûr que Blanc, il est mort. Et là, Blanc, il n'est que 4 Liberté, hein. Noir, il en a 5. Si on cherche un peu plus, on pourra peut-être trouver le 6ème. C'est pas impossible. Bon, là, c'est pas bon, ça. Hein? Mais pourquoi pas comme ça, Crécoré? Comme ça, si Noir fait Atari, tu prends Liberté. C'est un co direct, hein. C'est un co direct, il n'y a pas de l'étape de plus. Hein. Avec ce que tu joues, c'est un co avec une étape de plus. Là, tu dois jouer 3 coups pour finir le co. L'autre 2 coups, ça suffit, quoi. Et là, c'est un co trop lourd pour toi. Beaucoup trop lourd. En plus, t'as gagné le parti en plus? Non, quand même. T'as perdu, non? Tu as gagné ou t'as perdu le parti? Ouais, là... Ah oui. C'est grâce à la mort qui t'a réveillé, en fait, c'est ça? D'accord. Ok, je vois, mais avec ça, oui, tu as pas mal récupéré, mais bon. D'accord, là, Noir, il a sacrifié un peu les 3 pierres. Bon, là, c'est petit. Hein. Imaginons que Noir fait une extension comme ça vers le centre. Et une fois Noir, il est capturé les 4 pierres blanches de plan, là, au centre. Oui, c'est Noir qui va gagner le parti, en tout cas. Ah, c'est sûr. Bon, quand même, là, la partie, c'est quand même très, très jouable pour Noir. Le plan, ça devient extrêmement difficile. Hein. Ok, quand même. Et en plus, tout à l'heure, hein, là, quand tu as poussé en R18, Noir, il n'y a aucune raison de finir le coup. Il aura plutôt joué le coup avec R10 tout de suite. Hein. Pourquoi il prend le coup? Parce que ce coup, c'est tellement lourd pour Blanc, et que Blanc, il va jamais gagner le coup. Parce que Noir, il y a encore beaucoup de menaces, et en plus, c'est même pas un direct. C'est même pas un coup direct. Bon. En tout cas, même comme ça, hein, c'est plutôt Noir qui en avance quand même, hein, je crois. Ok. Bon, en tout cas, même après, tu as encore des chances, mais on va s'arrêter ici quand même pour le commentaire, ok? Très bon, ça fait déjà beaucoup de choses, je pense, pour cette partie-là. Ok? Le problème suite, hein, il faut bien que, le suite en parle, il faut bien comprendre. Le Fuzeki ne te mêlez pas dans des combats inintérêts. Ok? Cherchez l'initiative, faites des grandes extensions. En tout cas, tous les combats qu'on cherche, c'est pour les points.
On joue de l'endroit qui a plus de points quand on a envie de faire le bataille. On fait le bataille sur les grandes plaines, quoi, qui a beaucoup de l'espace. Au lieu de faire des batailles dans des endroits qui est tout serré. Et là, c'est pas marrant, quoi. Ok? Bon, allez, on va changer le parti.